Oh, j'ai super chaud, putain. Fin septembre et il fait encore une chaleur de bête. Bref. Bonjour, bonsoir, j'ai la voix cassée mais tout va bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog, donc un vlog lecture cette fois, où je vais lire 2 livres, 2 romans. Deux romans qui ont été encensés sur TikTok et sur Instagram, 2 romans dont j'ai entendu beaucoup d'avis. Voilà, donc là ce sera une vidéo vlog lecture de ces bangers TikTok. Les bangers du BookTok, on va l'appeler. Aujourd'hui, je vais commencer du coup ce vlog. Nous sommes le 21 septembre. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, hein, très honnêtement, depuis le vlog écriture en fait, parce qu'en fait je savais pas quoi faire, tout simplement. J'étais à fond dans ma lecture de Nevernight tome 2, donc bon, comme j'ai pas fait d'avis encore sur le tome 1, je me voyais pas faire un vlog sur la lecture du tome 2, je vois pas trop l'intérêt. Donc là, vu que j'ai terminé le tome 2 et que j'ai besoin d'une pause avant le tome 3, je me suis dit que j'allais lire autre chose, peut-être d'un peu plus light, et encore c'est pas vraiment sûr. Donc pour ce vlog, j'ai décidé de lire donc en premier Shatter Me. Donc celui-ci c'est la version VO. C'est un livre qui est sorti il y a des années, vraiment genre j'ai pas fait mes recherches très honnêtement avant de commencer. Il est sorti en 2011 Shatter Me, ok? Je me suis pas trop spoilée. Je sais que c'est une romance paranormale / science-fiction. En fait, la fille, elle a des pouvoirs. Je sais pas quoi, très honnêtement. Il a fait sensation parce qu'en fait, apparemment, c'est vraiment une romance qui est incroyable. C'est pas romance genre oulala, c'est mignon. Non, romance genre oulala, c'est triste. Ce que je ne savais pas quand je l'ai pris, c'est qu'en fait, je m'engageais dans une saga, mon pote. Mais alors, laisse tomber, il y a 13 bouquins en fait. À quel moment à quel moment, excusez-moi, mais Shatter Me, qui est le tome 1 d'une longue saga. Je sais pas très honnêtement de quoi ça parle en plus. Tout ce que je sais, c'est que j'ai lu 2 pages, j'ai rien compris. La meuf, elle est enfermée dans une pièce. Et en fait, depuis son enfance, elle est enfermée dans une pièce. Et en fait, regardez, on a ses pensées et on a ce qu'elle rature. Je trouve ça vraiment bien fait dans le sens où elle rature, comme là en fait. Elle rature ses mauvaises pensées pour les remplacer par des bonnes pensées. Et en fait, c'est expliqué au début, c'est fait exprès. Au cas où il y en a qui se posaient la question. Hein. En fait, voilà, c'est expliqué au début que c'est fait exprès pour montrer en fait la mentalité de la jeune fille, son ascension, si on peut le dire, vers des bonnes choses et voilà. Donc Shatter Me, je l'ai commencé hier, j'ai lu 2 pages, j'ai rien compris, mais tout le monde en parle comme quoi c'est un livre incroyable, donc j'ai hâte de le lire. Seul bémol de cette version, c'est qu'il y a un de trucs là, c'est pas un sticker ce qu'on peut enlever, ok? Je suis énervée. Donc dans un premier temps, Shatter Me, avec ma voix toujours aussi éraillée, au secours. Dans un deuxième temps, on a ce waouh beau bébé, donc c'est le tome 1 de La Maison aux ailes déployées. Ah, donc ça c'est la version française aux éditions Corrigan, écrit par Olivia Waldestein. Oula, pardon, excusez-moi, les noms de famille, là, j'ai vraiment du mal aujourd'hui. C'est pareil, celui-là, j'en ai entendu beaucoup de bien et de mal, en fait. Vraiment, celui-ci, j'ai vraiment vu beaucoup d'avis mitigés, dans le sens où il y a soit ceux qui adorent dès le début, soit ceux qui ont pas aimé et qui ont besoin du tome 2 pour aimer la saga. Un peu à la Cotard, quoi, finalement. On va bien voir. De toute façon, pour commencer une saga, il faut bien commencer par le tome 1. Donc, je vais lire ce tome 1. Je vais voir un petit peu de quoi il en retourne, en fait. Parce que l'histoire, donc, c'est... Est-ce que je le lis? Ouais, je vais le lire, ça sera plus simple. Mi-fa et mi-humaine, Fallon vit une existence misérable en travaillant dans une taverne pour subvenir aux besoins de sa famille. La jeune femme est détestée par l'élite des Fae au sang pur, à l'exception de Dante, le prince de Luce, dont elle est amoureuse depuis qu'ils ont échangé un baiser. Oh. Mais cet amour entre une moins que rien et un prince est impossible, jusqu'au jour où un oracle prédit à Fallon un avenir dont elle n'aurait jamais osé rêver. Elle pourrait bien devenir reine, à condition qu'elle libère une créature ailée aux immenses pouvoirs. La jeune femme est prête à tout pour renverser l'actuel roi et régner aux côtés du beau prince de Luce.
Mais vouloir réveiller des pouvoirs qui sommeillent depuis des siècles est une quête très dangereuse. Fallon pourrait bien y perdre son âme et sa vie. Voilà, donc ça donne envie. Que des bonnes choses. C'est un beau bébé, hein, mais il est floppy, donc c'est bien. Parce que du coup, tu peux le poser et avoir tout. Et puis, en vrai de vrai, c'est pas... Oula, j'ai failli m'éborgner. C'est pas écrit si petit, donc ça va. Alors, je sais que le seul livre des éditions Corrigan que j'avais déjà lu, j'avais pas trop aimé, en fait, la traduction. Donc, j'espère que le traducteur n'est pas le même. On verra bien. Mais voilà, donc ça, c'est... Hop là! Ce sera mes 2 prochaines lectures. Donc ça, j'ai déjà commencé. Ça, j'ai hâte de le commencer. Mais en fait, j'ai très peur d'être déçue quand même. Ce sera les 2 lectures pour ce vlog. J'espère que ça va vous plaire. Je vous embarque avec moi dans ces bangers TikTok. et puis c'est parti quoi. En avant Guingamp. Bonsoir, on se retrouve dans ma cuisine. Oui, à chaque jour sa nouvelle pièce, j'adore. Non, en fait, j'avais juste trop la flemme de me mettre à parler et ensuite de faire à manger. Je me suis dit qu'on allait rassembler les deux et que ça allait être parfait. Donc là, je suis dans ma cuisine, je vais faire à manger, voilà. Suite du vlog, j'ai continué Shatter Me. J'ai bien continué, hein. Alors on est, je sais pas, une semaine après, je pense, le dernier rush. À la page 217, je vais le poser derrière parce que je vais commencer ma tambouille quand même. À la page 217, je me suis emballée dans un truc là, pour de vrai, je sais pas trop. Je m'attendais pas à ça en fait quand je me suis lancée là-dedans. Parce que je m'attendais à un truc beaucoup plus science-fiction, mais en fait pas du tout, c'est une dystopie. J'ai même pas tous mes ustensiles, attends. C'est une dystopie où en gros il y a eu, j'ai l'impression, une espèce de problème nucléaire qui fait que les gens sont parqués un peu à la Hunger Games. Le problème, c'est que j'ai pas lavé mes poivrons, je reviens. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, c'est pas vraiment un problème, mais en fait, c'est vraiment une dystopie où, du coup, on suit cette jeune fille qui s'appelle Juliette, qui, voilà, le livre commence, elle est dans un asile. Et vraiment, genre, elle est trop maltraitée, c'est l'enfer, c'est horrible, elle a une vie horrible, cette pauvre jeune fille qui a 17 ans. Hein. Tout ce qu'on sait au début du livre, c'est qu'il y a eu un problème. Les gens sont parqués dans des secteurs un peu. Et sauf qu'elle, elle est mise dans un asile de fous en fait. Sauf qu'elle n'est pas folle. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'elle nous dit. Elle n'est pas folle, mais en même temps, on ne sait pas trop pourquoi elle est là au début. C'est précisé dans la 4e de couverture qu'elle a un pouvoir, en fait, quand elle touche quelqu'un, il se passe un truc. Spoiler alerte, quand elle touche quelqu'un, elle lui prend son énergie vitale, genre littéralement. Mais le truc, c'est qu'on ne sait pas si c'est dû au problème nucléaire qu'il y a eu, ou... Je tape sur le cul de mon poivron pour enlever les pépins. On ne sait pas si ses pouvoirs sont dus au problème nucléaire ou pas, parce qu'en fait, niveau timeline, j'ai pas tout saisi. C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas si le problème nucléaire qui a fait que les gens sont parqués et tout machin, c'est avant ou après qu'elle soit née, en fait. Donc je sais pas trop, je vais continuer et tout, parce que c'est assez flou, en fait, on est à son point de vue à elle. Et c'est extrêmement flou et c'est un des problèmes du livre, je trouve, pour l'instant, c'est que je suis pas dedans, en fait. Genre, vraiment, l'histoire, elle est racontée de son point de vue à elle. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il me manque plein d'éléments pour comprendre tout à son plein potentiel. Et du coup, je suis un peu perturbée de pas avoir ces éléments-là que j'aurais déjà dû avoir, normalement,
plus de 200 pages du livre alors qu'il en fait 330 quoi. Donc je suis un peu perturbée du rythme d'information qu'on a en fait, parce que c'est vraiment... c'est un peu flou hein, en vrai de vrai. Pour ce qui est de l'histoire, donc on suit Juliette, donc elle est déjà dans l'asile quand on la récupère au début. D'ailleurs c'est très très flou ça aussi cette partie-là. Donc elle est dans l'asile et vraiment en fait le côté comme je vous montrais avec les phrases raturées etc. là, c'est vraiment très très fort et c'est vraiment intéressant. Et en même temps, genre on a ce côté où elle a 17 ans et la pauvre en fait elle a vécu que de la douleur en fait sans arrêt. Et c'est tout ce qu'elle a connu en fait, c'est la terreur, la douleur, l'isolement aussi parce que du coup comme dès qu'elle touche quelqu'un, bah potentiellement ça le tue. Forcément ça donne pas trop envie de s'approcher d'une fille comme ça. Donc ses parents s'en débarrassent, ils la revendent à l'asile, bref c'est un peu... pauvre gamine quoi. En fait il y a un gars qui d'un coup du jour au lendemain arrive dans sa chambre et elle sait pas pourquoi, personne lui dit pourquoi, même lui il sait pas pourquoi. Spoiler alerte, lui il sait pourquoi. Mais il le dit pas au début. Et, pas un bonjour, pas un merci, pas un quoi que ce soit. Hein. Donc ce mec-là, en fait, elle le reconnaît comme étant un de ses meilleurs amis d'enfance. Donc c'est pas totalement un inconnu, ce qui est assez... ça m'a perturbée, en fait, qu'ils se connaissent comme par hasard. Mais bref, je pense que ce sera expliqué dans la suite, enfin j'espère. Donc ce gars-là, il arrive dans sa chambre. Elle lui explique, et nous explique à nous en même temps, comment ça se passe là-dedans. Et c'est l'enfer sur Terre, quoi. Ils ont un repas par jour, ils ont l'autorisation de sortir de leur chambre une fois dans la journée et encore apparemment c'est assez aléatoire. Et pour prendre une douche, ils ont l'équivalent de 90 secondes je crois, très rapide 90 secondes hein, en vrai de vrai. Je lui explique un peu comment ça se passe etc. Donc nous on apprend en fait en même temps que lui comment ça se passe. Oh pardon pour le bruit. Vous êtes gênés? Moi aussi. On apprend petit à petit avec lui et elle comment ça se passe là-dedans et en fait on se rend compte qu'elle a vraiment vécu l'horreur quoi. Elle se faisait battre, il y avait des tests qui étaient effectués sur elle, etc. avec ses pouvoirs machin. Elle, la seule chose qu'elle veut c'est mourir en fait. Et elle le dit et elle fait mais là, en fait pour sauver tout le monde, en plus de me sauver moi, il faudrait que je meure. Sympa l'ambiance. Oublié de mettre la ciboulette, enfer et damnation. Et donc suite à ça, un jour, du jour au lendemain, il y a des mecs qui vont arriver donc dans sa chambre. Ils vont lui dire qu'elle se barre, qu'elle a été marchandée, achetée, je sais pas. C'est un peu flou aussi. Bref, elle a été récupérée par un mec, genre le général des armées du secteur 45, le secteur où elle est. Il la récupère et qui la sort de l'asile, quoi, en gros. En fait, c'est là qu'on se rend compte que le mec... son meilleur ami d'enfance et tout, c'est un soldat qui était venu là en éclaireur, un peu en mode, voilà, faire un pré-test sur elle, si vous voulez. En fait, il savait très bien qui elle était, il savait très bien qu'elle avait un pouvoir, alors il savait pas quoi. Il n'est pas arrivé comme ça, comme s'il savait rien, quoi. Du coup, bon, ça fait un petit peu trahison sur trahison, et ça commence à faire beaucoup là, quoi. Donc elle se retrouve dans les armées, un petit peu, là où elle est censée habiter, donc... Warner, on le découvre à ce moment-là et vraiment ce gars, il me donne la chair de poule tellement il est cringe. Genre vraiment ce gars-là, il a des réflexions. En fait, il est obsédé littéralement par Juliette et par ses pouvoirs. Genre, il est trop bizarre. Enfin, je suis désolée, il a des réflexions des fois. C'est vraiment genre comme si c'était son obsession, mais en fait, c'est comme si c'était un objet. Et du coup, vraiment, il me donne les cheese là, ça me dégoûte. Bref, donc Adam, le mec, son meilleur ami d'enfance, parce que j'avais même pas dit comment il s'appelait. Adam, il se retrouve à être son soldat particulier un peu, parce que du coup, il faut quelqu'un pour la surveiller. Tu te rends pas compte, c'est un peu précieux de Warner, donc il faut absolument, il faut y faire attention quoi. Donc il se retrouve à être son garde du corps et tout, et en fait, il va lui proposer de se barrer. Je suis là dans l'histoire et vraiment, je suis perturbée par le rythme. Je sais pas, j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou pas en vrai ce texte, parce que Juliette, elle est dans un état d'esprit qui demande beaucoup d'investissement dans la lecture. Elle est en dépression, typiquement, mais en même temps ça peut se comprendre, genre pas reçu d'amour depuis belle lurette. Là il y a quelqu'un qui promet de s'enfuir avec toi et vraiment tu vois, tu te poses des questions, machin, etc. Mais genre son état d'esprit à Juliette, j'ai du mal à me mettre dans sa peau, dans le sens où vraiment ça demande vraiment beaucoup d'investissement pour la suivre et pour comprendre ses réflexions, etc.
Et t'as des fois, j'ai juste envie de lui dire, mais vas-y, mais wake up, putain! Je comprends la hype parce que l'histoire entre du coup Juliette et Adam, elle est très belle, c'est très doux, c'est très mignon. Ah, c'est mignon, c'est des meilleurs amis d'enfance qui se retrouvent et vraiment, genre, c'est le bordel, faut se battre pour sa vie en fait. Et c'est grave et il se passe des choses horribles et voilà. Mais en même temps, je sais pas, Juliette, j'ai du mal. C'est un bon personnage principal, mais en même temps, je sais pas, j'arrive difficilement à lire les chapitres. C'est ça le problème, c'est que ça me demande beaucoup d'investissement et je sais pas si en ce moment j'ai envie de ça. Et du coup, je suis un peu déçue et je sais pas si, peut-être que si je l'avais lu à un autre moment, peut-être que ça aurait été, je sais pas. Je suis un peu mitigée, j'ai mis beaucoup de temps à lire ça parce que en même temps je fais la réécriture de mon roman terminé en fait. J'ai mon premier roman du coup qui est terminé et je l'ai déposé sur une plateforme qui s'appelle donc Éditez-nous et qui permet aux auteurs de se faire connaître par les maisons d'édition. On dépose son texte et derrière, si les maisons d'édition sont intéressées par ce genre de texte, derrière ils tombent sur ton texte et potentiellement ils peuvent l'éditer. Mais ça permet aussi d'avoir un retour de la part d'éditeurs qui sont embauchés du coup par Éditez-nous et qui peuvent te faire un retour immédiat sur ton livre en fait. Enfin pas sur ton livre, mais là en l'occurrence sur mon Inky Pitch, j'ai eu un retour qui du coup peut se généraliser à mon texte et donc du coup je suis en cours de réécriture pour mon premier texte, donc ma romance qui s'appelle Juste un dernier verre. Je suis en train de le réécrire parce que j'y ai pas touché depuis au moins 6 mois maintenant parce que j'ai commencé à l'envoyer en maison d'édition en avril, à peu près avril-mai. Avril je pense. Donc, comme je suis en train de réécrire du coup Juste un dernier verre, en même temps je n'écris pas ma fantaisie, ça me fait chier mais je l'ai mise un peu en stand-by. En même temps j'ai envie de lire parce qu'il faut pas pousser non plus, à un moment donné je suis pas complètement tarée. Donc quand j'écris pas je lis et en fait le truc c'est que j'essaye de réécrire du coup Juste un dernier verre assez rapidement pour pouvoir derrière repartir sur ma fantaisie en ayant l'esprit tranquille parce que je vais pas pouvoir écrire ma fantaisie si en même temps j'ai ma romance qui n'est pas finie d'être réécrite. Ça va pas le faire. Je me connais, je le sais, je vais penser à l'un en écrivant l'autre et ça va être un vrai bordel. Du coup ma fantaisie elle est en stand-by, ça me fait un peu chier mais en même temps je suis contente d'écrire Juste un dernier verre. Je me rends compte que c'est un petit peu une catastrophe quand même, hein. Je m'éparpille. Bref, j'ai pas beaucoup de temps à accorder à la lecture en ce moment. Parce que j'ai beaucoup de projets d'écriture. Comme j'ai pas beaucoup de temps à accorder à la lecture en ce moment, je lis très peu. Et c'est pour ça que je sais pas si je vais me mettre dans la lecture de l'autre gros livre là, dont je vous avais parlé. Je me souviens même plus du titre. Je me souviens même plus du titre. Les corbeaux des ailes de mon cul. La maison aux ailes déployées. Parce que c'est un gros livre quand même, hein. Et c'est un beau bébé et je sais pas si j'ai envie de m'investir dans un gros bébé comme ça alors que j'ai autant de projets d'écriture en cours. Je sais pas, peut-être que ce vlog ne parlera pas du tout des livres dont j'ai parlé au début parce que voilà, j'ai été prise d'une frénésie quand j'ai fait mon intro. Frénésie dans laquelle je ne suis plus du tout. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Peut-être je vais vous mettre une photo, peut-être pas. Si je vous mets pas de photo, c'est que c'était catastrophique. C'est la fin parce que ça fait 20 minutes que je parle quand même, donc à un moment donné, il faudra passer à autre chose. Je vous tiens au jus concernant la fin de donc Shatter Me. Je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs dans le premier truc parce que vraiment ça fait longtemps que j'ai tourné l'intro. En plus j'étais dans une frénésie, j'étais en mode genre let's go. Non, je l'ai abîmé. Oh putain, je l'ai abîmé, regardez. Oh là là. Oh l'enfer. Enfer et damnation. Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais plus si je vous avais dit, mais en gros je pensais que je m'étais embarquée dans un truc qui faisait genre plus de 10 livres. Pas du tout. En fait c'est 2 trilogies. Je sais pas si elles peuvent se lire séparément ou pas. Mais bref, il y a 2 trilogies et ensuite t'as genre 4 livres qui sont un peu des one-shots dans l'univers, mais ça fait pas partie de la saga principale. Donc à tout moment je lis que le tome 1 et si j'aime bien le tome 1, peut-être je lis la première trilogie mais je vais pas m'embarquer dans un truc de 10 livres en fait, à un moment donné c'est pas possible. Voilà, j'étais très contente d'apprendre cette information. Mais je vous abandonne ici, je vais mettre mes petits poivrons donc à cuire. Pour l'instant c'est un peu douteux mais je sais pas, on verra. Je vous fais une bise, je vous dis à la prochaine et l'avenir nous le dira si je lis ou pas La maison aux ailes déployées. Voilà, la bise.
bonsoir, on se retrouve enfin. Purée, ça fait longtemps. Je ne sais plus ce que j'ai dit la dernière fois. Je sais plus où j'en étais rendue dans ma lecture de Shatter Me. Attendez, il est où? Je l'ai pas rangé exprès. Voilà, je l'ai pas rangé exprès, Shatter Me. Ça me gratte le nez, purée. J'ai fini Shatter Me il y a quelques jours déjà. Je l'ai fini. Alors attendez, on est mardi. Je l'ai terminé vendredi, je crois. Je pense que je lirai la suite, mais pas avec grande conviction. Je m'explique. Quand je vous parlais là, pendant que j'étais en train de cuisiner, j'étais à peu près à la moitié, je pense. Je me souviens plus, purée, c'était il y a longtemps, du coup, c'était il y a une semaine. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, j'avais plus envie de lire. Et ceci explique pourquoi je termine ce vlog aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, j'ai une panne de lecture. J'ai une panne de lecture, j'ai plus envie de lire. Ce qui fait que depuis vendredi, j'ai terminé Shatter Me et je lis rien. J'ai commencé hier soir un livre, mais vraiment sans grande conviction. J'avais pas envie de lire, j'ai envie de rien lire. Il n'y a aucun genre qui m'intéresse. J'ai envie de rien faire de particulier. J'ai pas envie de me plonger dans une histoire de fou, mais en même temps, j'ai pas envie de lire un truc qui m'intéresse pas vraiment et qui me tient pas en haleine en fait. Je sais pas comment expliquer. Mais bref. J'arrête ce vlog avec Shatter Me et ce sera un vlog 100% Shatter Me parce qu'en fait, j'ai pas envie de lire l'autre et j'ai envie de rien lire de spécial. Donc voilà, ce sera un vlog Shatter Me et ce qui vaut vraiment le coup, voilà, parce que ça reste quand même un phénomène TikTok, un phénomène même Instagram en fait, parce que vraiment c'est une série qui date du coup, comme je le disais, de 2011 et qui a fait beaucoup parler de lui. J'ai mis 3 étoiles sur 5 parce que il y a plusieurs raisons. J'expliquais que le personnage principal, elle était en dépression en fait, clairement, elle est dépressive cette jeune fille. Je me souviens plus, Juliette. Ça fait 5 jours, j'ai déjà oublié son prénom à l'aide. Juliette, elle est dépressive, voilà. En fait, elle a un pouvoir, ce qui fait que quand elle touche quelqu'un, elle absorbe sa vitalité. Et ça peut aller jusqu'à la mort. Elle a tué quelqu'un sans faire exprès. Au-delà de l'abandon de ses parents et du fait qu'elle est en asile, plus de 200 jours qu'elle est en asile. Mais voilà, au-delà de tout ça, elle a tué quelqu'un sans faire exprès et du coup, elle s'en veut énormément. En même temps, elle a 17 ans, on peut pas lui en vouloir de s'en vouloir. Donc ce personnage principal-là, elle se retrouve dans la même chambre qu'un garçon qui arrive comme ça du jour au lendemain, qui s'appelle Adam. On se rend compte au bout d'un moment qu'en fait il a une double vie, bon, on s'en rend compte assez rapidement, mais en fait on se rend compte que c'est son ancien meilleur ami de quand elle était à l'école à l'époque, et c'est aussi maintenant un soldat du district du coup 45, parce qu'ils sont divisés en districts suite à un événement climatique. Je sais pas trop si c'est climatique ou pas, on nous dit qu'il y a eu une catastrophe, j'ai pas bien saisi si c'était climatique ou nucléaire. Bref, il y a eu une catastrophe qui fait qu'il n'y a plus rien en fait qui vit sur Terre, il n'y a plus aucune plantation, il n'y a plus d'agriculture, il n'y a plus d'animaux. C'est un peu terrible, du coup tout est rationné, tout est vraiment vérifié, etc. Évidemment, comme on peut le voir par exemple dans Hunger Games, il y a vraiment les classes les plus hautes, elles se mettent quand même super bien. On va pas se mentir, il n'y a que les classes les plus pauvres qui en chient leur mère. Voilà, on est du coup avec donc Juliette qui fait partie de la catégorie pauvre et Adam se retrouve et en fait on se rend compte que c'était pas complètement fortuit, c'est vraiment il a fait en sorte de la retrouver et donc il veut la sauver entre guillemets, il veut faire en sorte qu'ils s'échappent tous les deux, mais ça se passe pas vraiment comme prévu. Aussi surprenant que cela puisse paraître. On a aussi à côté de ça donc Warner et en fait j'ai appris d'autres choses entre temps avec Warner. J'ai envie d'éternuer. Donc en fait, Warner, pour moi, c'était vraiment genre le méchant de fou. Vraiment, genre le gars va chercher du coup Juliette dans l'asile pour soi-disant la sauver. Mais en fait, il fait des expériences un peu sur elle et en fait, il a développé une vraie obsession pour elle. C'est malsain, c'est toxique, mais il est vraiment en train... Il lui dit sans arrêt qu'il l'aime, qu'il faut qu'ils soient ensemble, qu'il est fait pour elle, qu'elle est faite pour lui, etc., etc. Et c'est vraiment malsain et toxique et c'est extrêmement dérangeant. À chaque fois que Warner il est dans les parages, moi je suis dérangée. Vraiment, il est horrible ce personnage. Mais j'ai vu, parce que je me suis renseignée encore depuis, mais en fait j'ai vu que Aaron Warner, c'est donc Aaron son prénom, et en fait j'avais déjà entendu parler de ce personnage comme étant un book boyfriend de fou malade. Je me souviens de ses cheveux blonds et tout, et moi je me disais...
Bon, bref. Mais vraiment, genre, tout le monde en parlait comme étant un book boyfriend incroyable. Et je me dis, là, ça se voit pas, là. Là, moi, il y a un truc que j'ai pas dû saisir. Ou alors, c'est les fans de Dark Romance qui sont sentis pousser des ailes. Mais vraiment, Aaron Warner, moi, là, pour moi, c'est pas du tout un book boyfriend. C'est-à-dire que vraiment, il y a un problème quelque part dans sa tête. Mais juste, il est pas encore au courant et personne l'a encore décelé. Mais là, Aaron Warner, pour moi, c'est pas un boyfriend. C'est un red flag ambulant, ce gars. Je ne comprends pas pourquoi il y a une hype comme ça aussi grande pour ce personnage. Je ne comprends pas pourquoi Aaron Warner est sur toutes les lèvres dès qu'on parle des book boyfriends, au même titre que Rhysand dans ACOTAR. Enfin, je suis désolée, mais ça n'a rien à voir. Après, Rhysand, dans le tome 1, c'est un connard. Mais il est pas malsain, alors que là, Warner, il est vraiment malsain. Je suis désolée, mais t'as une obsession pour une meuf, tout ça parce qu'elle a une maladie. C'est bizarre. C'est bizarre, monsieur. Faut se faire soigner à un moment donné. Donc je ne comprends pas pourquoi il y a une obsession pour Warner. Et vraiment, la raison, c'est vraiment la raison principale de pourquoi j'ai envie de lire la suite, c'est que j'ai envie de comprendre pourquoi Warner est autant aimé en fait des lectrices de Chattermee. C'est pour ça, j'ai mis 3 étoiles sur 5 parce que, à part mon envie de connaître l'histoire de Warner et pourquoi il est aussi incroyable, apparemment, et mon envie de comprendre un petit peu les histoires de pouvoir, etc. Franchement, la suite, elle me donne pas des étoiles dans les yeux. Parce que vraiment, le personnage principal, son comportement, à la fin, il est un peu bizarre, en fait. Elle a des prises de décision, à certains moments, je me dis « Ah ouais, non, mais en fait, une meuf qui est en dépression et qui est censée être genre terrifiée de l'extérieur et qui est censée être terrifiée de tout ce qui se passe autour d'elle, n'aurait pas, je pense, ce genre de réaction, mais soit. Et en fait, des fois, ces réactions, je les trouve un petit peu soit disproportionnées, soit complètement à côté de la plaque. Et en même temps, je me dis, ouais, mais vu qu'elle a des maladies mentales, peut-être que, effectivement, c'est aussi plausible. Mais c'est surtout, voilà, la relation Juliette et Warner et Juliette Adam, c'est la relation entre ces 3 personnages, je ne la comprends pas. Et c'est la raison pour laquelle je vais lire la suite, en fait. Parce que vraiment, cette relation, ce triangle amoureux bizarre, il m'intrigue. Mais c'est bien la seule chose qui m'intrigue, en fait, parce que vraiment, sinon, c'est juste... Pour moi, c'est Hunger Games, en fait. Vraiment, cette histoire de district, de classe haute qui s'en met plein les poches, et Juliette, du coup, qui se retrouve dans la résistance malgré elle. Pour moi, c'est un petit peu Hunger Games. Mais après, 2011, c'est typiquement la période. Hein. Hunger Games, à mon avis, c'était dans ces années-là aussi qu'il y a eu un gros boom du Hunger Games. Je lirai la suite parce que franchement, c'est quand même assez intriguant. Mais ça casse pas 3 pattes à un canard non plus. Voilà. Donc voilà ce qui conclut en fait ce vlog qui aurait dû contenir 2 livres mais qui va en contenir qu'un seul parce que... Panne de lecture! J'ai commencé un livre, mais je vous jure que là, j'ai même pas envie de le continuer. J'ai juste envie de passer encore à autre chose. J'ai ouvert 4 livres ce week-end, il y en a pas un, je suis allée arriver à la page 2. C'était terrible. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je vais lire, je ne sais pas sur quoi portera la prochaine vidéo du coup. Déjà celle-ci, j'ai l'impression qu'elle est hyper décousue. Je me souviens même pas de ce que j'ai dit au début de la vidéo. Tellement ça s'est éparpillé sur plusieurs jours. Je sais pas ce que j'ai fait. Je me suis lancée dans un truc et en fait, en cours de route, j'ai abandonné. Et en fait, je l'ai su assez rapidement. Hein. Quand j'ai vu que déjà Chattermee, j'avais du mal à le continuer, j'ai su que ça allait être compliqué pour la suite. Parce que surtout que, il est juste là, vous voyez. Vraiment, la maison aux ailes déployées, il fait genre plus de 700 pages. Et vraiment, quand j'ai terminé Chattermee et que j'ai vu le livre, là, j'ai fait genre, ouais, non... Je vais pas lire ça, moi. Je me sens pas assez courageuse, là. Voilà ce qui conclut ce vlog. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura donné envie de lire ou relire Chattermee en sachant que ils sont sortis du coup en français il y a longtemps, mais ils sont en train de ressortir avec leur couverture originale actuellement en français parce qu'ils nous avaient sorti des éditions avec des couvertures très moches. Ils sont en train de ressortir actuellement avec leurs couvertures VO qui sont très belles, je trouve. Enfin, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie ou pas de lire du coup la saga Chattermee. Moi, très honnêtement, oui, je vais lire la première trilogie. Est-ce que je vais lire les autres? Peut-être pas. Mais voilà, je vais lire la première trilogie, ça c'est sûr. Sur ce, je vous fais une petite bise. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une bonne fin de journée, soirée, matinée, nuit, comme vous voulez. Et à la prochaine. Bisous, bye.